Comment faire face à un acte terroriste au sein de l'aéroport de Mayotte? Hier après-midi, toutes les forces de sécurité intérieure du département étaient sur place pour un exercice grandeur nature visant à tester la coordination des services concernés. Le premier bilan fait état de plusieurs blessés et des morts qui ont ressuscité dès la fin de la manœuvre. Laïni Saïd Hachim, Mesora Abdou Café. Plus de 20 personnes à terre, la plupart blessées, d'autres décédées. 2 terroristes ont pénétré dans l'enceinte de l'aérogare et se sont mis à tirer plusieurs coups de feu sur les passagers à l'enregistrement avant de se réfugier dans les bureaux. L'un des assaillants reçoit des tirs des policiers présents au moment des faits. Il est gravement blessé. Le deuxième prend 2 personnes en otage. Cet exercice, organisé par tous les services d'intervention, permet de tester la coordination des équipes en cas d'attentat. C'est un scénario qui est, je dirais, un peu extrême, mais c'est normal, c'est le but de ces exercices, c'est d'aller au plus loin de ce qu'on est capable pour pouvoir, nous, derrière, voir où sont les faiblesses et comment on peut réagir au mieux. Les forces de l'ordre ont pu intervenir discrètement pour procéder à l'évacuation des blessés, mais il a fallu 2 heures et au bout de longs échanges avec l'un des négociateurs du GIGN pour débloquer la situation. Même si quelques ajustements ont été nécessaires, l'essentiel c'est d'aller jusqu'au bout de l'exercice. On sait qu'il y a des choses qui ne seront pas faites obligatoirement comme elles devraient l'être. Mais l'enjeu derrière, c'est de voir si, malgré tout ça, on arrive au résultat qu'on attend. Et force est de constater aujourd'hui que, oui, il y a sans doute eu à des endroits des choses à améliorer, c'est normal, mais qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de l'exercice. Au bout du compte, l'assaillant se rend, il est immédiatement interpellé. Dans ces situations qui relèvent des faits criminels, les procureurs de la République sont en première ligne, en contact permanent avec Paris. Ils coordonnent toute la phase judiciaire. Une fois que j'ai été saisi, j'ai immédiatement avisé l'échelon du parquet de Paris pour savoir s'il prenait en charge ou pas tout de suite. On était dans une logique où on attendait de voir les évolutions des choses en fonction du nombre de victimes, si l'agression se poursuivait. Et au dernier moment, l'évaluation qui a été faite, c'est que l'affaire devait rester à Mayotte et devait être gérée par le parquet de Mayotte. Donc, un débriefing entre tous les services va être réalisé pour faire le bilan de ce premier exercice attentat à Mayotte.